Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Je vais faire une petite vidéo, pas très longue aujourd'hui, pour vous parler un peu de ma scie Evolution. Donc c'est une Evolution Rage 3, Black Edition de mémoire, donc de chez Evolution Power Tool. Alors je ne vais pas descendre le modèle de la scie parce que j'en suis quand même relativement content, même s'il y a des points qui seraient peut-être à revoir. Mais je vais surtout vous parler du problème que j'ai eu sur mon guide de scie qui m'a conduit à me faire des frayeurs en l'utilisant et comment j'ai réparé ce problème et surtout comment j'en suis arrivé à détecter ce problème. Donc on se retrouve près de la scie. Alors le souci que j'ai eu c'est sur ce guide. Alors ici c'est l'ancien guide que j'ai dû remplacer par celui-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai détecté le problème? Alors j'avais beaucoup de mal à régler l'équerrage de ma scie. C'est-à-dire que quand je prenais mon équerrage par rapport à un des bords du guide, je trouvais que ma lame était bien d'équerre en comparant par rapport à mon équerre. Et par contre, quand je venais mettre des planches qui prenaient sur les deux guides, j'avais des coupes qui n'étaient jamais d'équerre. Alors ça me prenait un peu la tête. Donc j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi. J'arrivais pas à trouver, je refaisais le réglage sans arrêt et j'arrivais pas à trouver. Et puis à un moment, la scie s'est mise à faire des drôles de choses, à savoir que quand je faisais des coupes de planches assez longues, enfin assez larges, quand j'arrivais en fin de coupe, j'avais un mouvement violent de recul de la poignée et je ne comprenais pas pourquoi c'est ce mouvement de recul violent. Alors je me suis fait peur, j'ai arrêté de m'en servir et j'ai dit il faut que je trouve la solution et pourquoi j'en arrive là. Alors ce qui se passait, puisque ce guide, en fin de compte, si je vais vous le montrer après par rapport à une règle, c'est que si j'exagère, ce guide il est incurvé comme ça. Donc quand il était en position horizontale sur la scie comme il est là, comme il était incurvé, une fois que j'avais entamé ma coupe, les deux morceaux venaient se refermer sur l'arrière de la coupe, venaient enserrer la lame, ça bloquait la lame, et l'effet de couple donnait un mouvement très violent vers l'arrière. Alors j'ai eu quand même un peu de mal à trouver d'où ça pouvait venir, et j'ai surtout du mal à comprendre pourquoi ce guide s'est déformé. Parce que quand on regarde la conception de ce guide, c'est quand même de la fonte d'aluminium avec beaucoup de renfort ici. C'est une pièce qui ne bouge jamais, mis à part pour les réglages de l'équerrage, donc c'est un peu difficile à comprendre. Je vais vous montrer maintenant, par rapport à une règle, comment le guide est déformé. Vous allez voir un peu la déformation que j'ai constatée dessus. Il y a à peu près 3 mm de déformation en partie centrale, ce qui n'est pas rien. Donc là, j'ai recommandé un nouveau guide. On passe sur l'établi, je vous montre la déformation et on revient un peu sur la scie juste après. Alors on va regarder de plus près un petit peu les deux guides. Donc là ici on a l'ancien guide. Alors en extrémité ici où il y a la marque Evolution, je touche sur le guide. Vous voyez que plus je me rapproche du centre, plus on s'écarte. Alors la partie droite du guide ici, hein, on n'est pas loin d'avoir un petit 3 mm de jeu. Voilà, je me rapproche de l'extrémité, donc ici je touche de nouveau. J'arrive sur le nouveau guide, on part de la partie où il y a la marque Evolution, donc là on touche. Voilà, on voit quand même la différence. Hein. Il y a quand même quelque chose sur cette pièce qui ne devrait pas arriver, puisque cette pièce est une pièce qui n'est pas mobile, mis à part au moment où on fait les réglages de l'équerrage, donc c'est-à-dire une bonne fois pour toutes ou en vérification quelques fois dans l'année si on a besoin. Donc je ne m'explique pas comment cette pièce qui est quand même assez massive, même si elle est creuse, mais avec les renforts qu'il y a dedans, en fonte d'aluminium, peut se déformer comme ça. Donc j'espère que la nouvelle pièce ne va pas faire la même chose. Ça a l'air d'être la même construction, c'est les mêmes renforts derrière, c'est le même moulage. Donc on verra à l'usage. Donc là, je vais remonter la nouvelle pièce sur ma scie. Alors donc comme vous avez pu voir sur la table par rapport à la règle, là, on voit la déformation du guide qui est quand même assez importante, hein, environ 3 mm en partie centrale. Donc moi j'ai recommandé un guide chez Evolution Power Tool. Bon, ils ont été assez réactifs, hein, ça a pris à peu près 4 jours pour recevoir le guide. J'ai commandé, bon ça m'a coûté quand même pas loin de 50 €, donc ce qui correspond à peu près, je dirais, pas loin du tiers du prix de la scie, c'est quand même un peu dommage.
Je ne m'explique pas pourquoi cette pièce massive a pu se déformer. Bon, c'est quand même quelque chose de curieux. C'est quand même quelque chose qui est moulé, qui est de la fonte d'aluminium. C'est généralement assez solide, surtout quand c'est renforcé comme ça. Et ici, on n'a pas d'effort dessus, mis à part de plaquer des pièces à découper. Sinon, écoutez, je suis content de cette scie, elle fonctionne bien. Je l'avais achetée au départ pour couper un peu d'acier. J'ai vite arrêté parce que les lames qui coupent, les lames multimatériaux, ça dégage à vitesse grand V. On fait même pas 10 coupes avec une lame dans du tube carré et la lame elle est morte. Donc moi j'ai arrêté de couper de l'acier avec cette scie là. Le laser, le laser il a marché 2 mois peut-être. Donc le laser il fonctionne plus depuis longtemps. Pour l'instant, cette scie fait le travail que j'ai besoin de lui faire faire. J'ai réussi avec le nouveau guide maintenant à la régler d'équerre. Donc je peux maintenant refaire des coupes droites sans me prendre la tête. Alors j'espère que le nouveau guide ne va pas se déformer de nouveau, puisqu'il n'y a pas de raison apparente pour que celui-ci soit déformé. Donc je vais bien surveiller celui-là. Alors si votre scie vous fait le même phénomène, que vous avez des retours violents en arrière de la poignée quand vous êtes en fin de coupe, vérifiez la planité de votre guide et vérifiez que vous n'avez pas une déformation comme sur le mien. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette scie évolution. C'est pas du mauvais matériel, c'est pas le but de cette vidéo de critiquer quoi que ce soit, c'était juste pour informer et essayer de vous faire comprendre si vous avez ce phénomène là et si vous l'avez déjà observé, d'où ça peut venir et comment on peut le régler. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo dans mon atelier pour les bricoles de Pascal. Je vous dis à bientôt.